Bonjour Johan. Bonjour. Merci de recevoir aujourd'hui Route des Pépites chez vous à Pleuc-l'Hermitage, proche de Saint-Brieuc. Et vous êtes donc torréfacteur d'alternatives bretonnes. Pouvez-vous nous raconter votre histoire ? En fait, l'idée est née dans un restaurant dans la baie de Saint-Brieuc, où on travaillait qu'en circuit court et on avait le souhait aussi en fin de repas de pouvoir proposer une alternative au café issue de l'agriculture locale. Et c'est là qu'est né donc l'orge. L'orge, c'est un café d'orge à base de malt d'orge, donc de l'orge germée, qu'on torréfie et qu'on se prépare en infusion ou en expresso. Pourquoi avoir choisi cette céréale ? Alors l'idée est venue par la découverte dans un livre de cuisine gauloise, où le travail d'une archéologue et d'un chef lyonnais mettait à la fin de cette... en fait, leur travail, c'était d'imaginer ce que pouvaient consommer les Gaulois à leur époque, par les fouilles de l'archéologue et les connaissances du chef. Et à la fin de ce livre, il y avait une recette de café d'orge. Et c'est comme ça qu'on a eu le déclic, en fait. Et on a choisi le malt parce que le malt nous permettait aussi, par sa germination, en fait la germination, c'est les amidons qui se transforment en sucre, d'avoir justement, de ne pas être obligé de rajouter du sucre dans l'infusion. Et donc d'avoir un sucre qui vienne de trop de loin. Et donc là, on a du malt. Là, on a du malt produit dans les Côtes-d'Armor, malté ici à Pleuc par Malte Fabrique, un Manu Faucillon. On a la chance aussi à Pleuc-sur-Lier d'avoir la première malterie bretonne, la première malterie historique, et qui a cru mon projet, et donc avec qui j'ai pu me lancer. Comment fabrique-t-on du café d'orge ? Comme du café, c'est un torréfacteur. Donc un torréfacteur, alors c'est sensiblement le même qu'un torréfacteur à café, sauf que celui-là est adapté pour faire des céréales. On n'a pas tout à fait les mêmes maillages dans la grille de refroidissement, mais autrement, pour le reste, c'est exactement la même chose. Alors c'est simple, hein. On a un tambour ici avec des résistances qui chauffe la graine. Enfin là, la graine est brassée. En fait, l'idée c'est d'avoir quelque chose d'homogène. À la toffe, si on mettait ça au four, on aurait quelque chose d'un peu moins homogène. Dans le torréfacteur, ça permet de bien brasser et d'avoir cette homogénéité de couleur. On choisit nos températures et puis moi, mon travail, c'est plutôt à l'odeur des fumées et je vais chercher une couleur justement. Une fois que j'ai ma couleur, je sors ma graine et ça, c'est le refroidisseur. Le refroidisseur, il permet de stopper la cuisson instantanément par une aspiration de l'air ambiante. Donc là, c'est de l'eau de malt que je viens de torréfier. J'ai obtenu la couleur souhaitée, donc un marron très chocolaté. Alors dans un terme technique, il y a des EBC, on doit être un EBC autour des 750. Comment dire et là pour le coup, on a une infusion que je vais pouvoir moudre, enfin une graine que je vais pouvoir moudre et qu'on va pouvoir se préparer en infusion. Avec l'avantage d'être très bon pour la digestion. Pour le coup, là, comme le café, on l'utilise en digestion, nous, chez nous, d'une manière habituelle. Là, on a une vraie boisson digestive et issue du circuit court. Alors depuis, on a étoffé notre gamme, notamment avec ce qu'il y a dans le torréfacteur actuellement. C'est un autre café d'orge, mais pas à base de malt, à base d'orge mondée, une orge qu'on a décortiquée. Et là, c'est pour arriver à une version orzo, très italienne, c'est très consommé en Italie. L'orzo, ça représente 30% du marché du café en Italie, donc c'est très consommé. Là, je vais juste regarder la couleur pour savoir où on est à la torréfaction. On s'est bien avancé, ça va tranquillement, on n'est pas encore au résultat que je veux, mais ça avance bien. Donc voilà, du coup moi c'est Nathalie, du coup je m'occupe de la partie dégustation et là on est en train de déguster un sobacha, cette recette japonaise mais mise en place d'une culture locale, hein, puisqu'on a vraiment créé la filière sarrasin sur cette graine décorticable. C'est une super boisson, vraiment une boisson santé qui fait vraiment du bien. D'ailleurs j'en bois. Et du coup, on a préparé tout à l'heure un petit coffee, donc ce mélange de céréales torréfiées qui remplace le café avec l'orge, le malt et le petit épeautre. Donc pareil, hein, si vous avez envie de goûter des choses plus locales que le café, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Donc tout ça, c'est mis en avant, voilà, avec vraiment des cultures bretonnes, bio. On est en vrai partenariat avec les agriculteurs, donc ça c'est important, ça, on développe les filières. Et tout le travail ne serait pas possible sans l'échange avec les AT et qui ont le travail, qui nous font l'étiquetage et l'emballage. Et c'est un chouette partenariat parce qu'on est sur l'humain aussi avec eux et ça c'est top.